Parce qu'il a mangé en donnant l'évidence. C'est encore l'évidence qu'il est ressuscité corporellement. Corporellement. Pendant 40 jours avant son ascension, il est apparu aux apôtres, continuellement. Ils ont assisté à l'ascension de Jésus. Ils ont transmis la bonne nouvelle de la résurrection. La transmission se répand toujours, aujourd'hui, jusqu'aux extrémités de la terre. Dans Jean 11, il dit encore, « Quiconque vit, croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? » Croyez-vous? On a l'évidence. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'athées qui sont venus à la foi parce qu'ils cherchaient les évidences. Il y en a que la foi est venue directement. Dieu a déposé la foi. Parce que la foi, c'est pas de comprendre, c'est pas de questionner. La foi n'a pas de doute. C'est pas de douter. Comme Abraham, il n'a jamais douté de Dieu. Il n'a jamais. Il a marché avec Dieu. Il était l'ami de Dieu. Le moment qu'on pose des questions, on ne demande pas pourquoi, mais on demande comment qu'on va y arriver. Comment? Pas pourquoi. Comment? How? C'est ça qui est la foi. La foi, c'est mettre confiance en Dieu, puis lui rendre grâce à Dieu, de le remercier pour la vie qu'il nous a donnée, pour l'eau vive qui est en nous, l'Esprit Saint qui est en nous. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. C'est pas les morts qu'on fête. Et même, si un de nous aujourd'hui, quand il est mort, c'est pas la mort qu'on fête, c'est la vie. Parce qu'il est rentré dans la vie avec le Christ, dans sa présence. Pour ceux qui sont sauvés, pour ceux qui ont retenu jusqu'à la fin l'Évangile, qui ont tenu ferme. Parce que la croix du salut, c'est déjà le départ, mais ce n'est pas la fin. C'est simplement, on est dans le désert. L'Exode, c'est ça, en hébreu, veut dire départ. C'est notre départ. Le moment qu'on est arrivé à Christ, qui est venu à nous, qu'on l'a accepté comme notre Sauveur, comme notre Seigneur pour régner dans nos vies. Pas juste comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, notre Roi, le Roi du salut. Il faut exalter le nom de Jésus. Pas peindre par notre bouche, par notre cœur. Là, oui, Jésus. Je te remercie à tous les jours. Merci pour ta présence. Ta présence est pour moi un confort, une chaleur que tu me donnes, partout que je suis. Qu'est-ce que soit ma situation, c'est toi qui es mon confort. C'est toi qui es bon. Parce qu'il est en nous, Christ en nous. Il a donné sa vie afin qu'on vit en lui. Afin qu'on peut écouter sa voix comme un berger. Quand il dit quand je marche dans l'ombre de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me rassurent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront à tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours.
On est dans sa maison. On fait partie de sa famille. On est passé de la mort à la vie. Il est venu dans notre tombe, nous chercher, nous appeler. On était mort dans la tombe. On était mort, on était dans notre enfer, prisonnier dans l'enfer. Séjour des morts veut dire enfer. Parce que dans Éphésiens, Éphésiens au chapitre 4, verset 8. C'est pourquoi il a dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Rappelez-vous, quand Jésus est mort, les sépulcres ils sont ouverts. Il attendait que Jésus ressuscite pour ressusciter avec lui. Les sépulcres, quand Jésus est mort, ils sont ouverts. Dans Matthieu 24. Tenez ce point-là. C'est pour ça qu'il dit, il est monté en haut, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Au verset 9, que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre, le séjour des morts, l'enfer. C'est ça que veut dire l'enfer, l'intérieur de la terre. Parce que dans le peuple de Dieu, il dit comme dans Zacharie, le juste va être sauvé par la foi. Ceux qui ont eu la foi, ils ont ressuscité avec le Christ. Il est venu les chercher. Jésus est descendu le 3e jour aux enfers pour chercher ces captifs-là qui étaient là. Parce qu'il n'était pas encore arrivé. Il n'a pas été sacrifié. Il était dans ces jours des morts. Mais quand Jésus est venu, il a cherché ces captifs-là, il est monté. C'est pour ça, en Matthieu 24, il dit, les sépulcres se sont ouverts en attendant que Christ se ressuscite. Puis dans le psaume 16, versets 10 et 11, soulignez ça aussi. Il dit, car tu ne livres pas mon âme au séjour des morts. Le séjour des morts, c'est la Séoul, c'est l'enfer. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, parle de Jésus. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a de l'abondance de joie devant ta face. Des délices éternels à ta droite. Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. C'est pour ça, nous, quand on va mourir, aucun notre corps qui est mortel va aller dans le séjour des morts. Mais notre âme ne verra pas la corruption. Parce que notre âme va monter en haut. Puis ceux qui sont là sont perdus, qui attendent la deuxième résurrection des morts pour le lac de feu, les temps de feu, ils vont être là, l'âme dans le séjour des morts. L'âme va être là. Mais quand on va mourir, notre âme ne sera pas là, notre corps va être là. Parce que notre corps est mortel, il est corrompu. C'est un corps d'humiliation. Jusqu'à temps que Christ revienne, au son des trompettes, à la voix de l'archange qui va nous faire sortir, ou qui nous ouvre, va avoir de la chair. Que notre âme qui va descendre avec l'esprit va rejoindre notre corps. C'est ça. C'est ça qui est la vision. Il
faut se nourrir de ça. Puis dans Hébreux 6, verset 11, et 12. Hébreux 6, versets 11 et 12. Nous dirons que chacun de vous montre la même zèle pour conserver jusqu'à la fin la pleine espérance, en sorte que vous ne relâchiez point, que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, hériteront les promesses. Nous sommes héritiers avec Christ. Et au verset 19, cette espérance que nous la possédons comme un encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. C'est pour ça, si vous retenez, comme je vous l'ai annoncé, ça veut dire, si tu vous gardes, soyez ferme. If you hold fast. C'est la condition de tenir. C'est pas juste au commencement. Parce qu'au commencement, si arrive au commencement, tout le monde, il y a du monde il reçoit la parole avec la joie. Mais ça commence à tomber sur des roches. Ils n'ont pas plus de racines. Aussitôt, le démon est venu mettre des doutes. Aussitôt qu'il frappe une tribulation, une épreuve, la foi n'est plus là. Ou c'est comme l'autre, il tombe, puis il est parmi les épines, les épines, puis toute la mauvaise herbe qui étouffe. Ils sont étouffés par la parole, sont étouffés par les soucis du monde. C'est pour ça qu'ils mettent leur foi en doute. C'est pour ça qu'il faut louer Dieu. Vous savez, les ecclésiaques nous montrent comment vivre. Le psaume nous montre comment louer Dieu. Job nous montre comment souffrir. C'est la condition du salut, c'est tenir ferme. Tenir ferme dans la foi que nous professons. Parce que dans Hébreux, chapitre 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce qu'on espère? C'est les promesses de Dieu. Si on retient ces promesses-là. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas, l'invisible. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? C'est une démonstration. Tout à l'heure, je vous ai montré, vous emmener dans une vision. Ça, c'est pas arrivé encore, mais c'est une vision qu'on a. Puis la vision, c'est une source de salut, c'est une source de patience pour nous, pour attendre ces choses-là. Il dit bien, si vous retenez tel que je vous ai annoncé au chapitre 2. C'était la condition. Puis, il a commencé au verset 1. Je vous rappelle, frères, rappelez-vous, il faut se rappeler ces choses-là. On oublie. L'oubli. Il ne faut pas passer dans l'oubli. Il faut se rappeler. Il faut se maintenir dans la parole de Dieu. Et ça, il faut se conforter l'un à l'autre. Comme ça, au Hébreux 2, au verset 1,
Il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Ce qu'on a entendu, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on attend? La foi vient de qu'est-ce qu'on attend. C'est de là vient la foi. Il a peur que nous soyons emportés loin d'elle. Il faut faire attention. L'oubli, l'oubli, l'oubli. Et au verset 3, comment échappons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, par les apôtres, par les disciples, les témoins qui ont touché la vie, qui ont vu Jésus, qui ont marché avec Jésus pendant 3 ans, qui l'ont vu ressusciter, l'ascension. Parce que l'Évangile apostolique a d'abord été annoncé par le Seigneur, puis transmis par les témoins oculaires, qui sont les apôtres. Qui ont réellement entendu et connu Jésus durant sa vie terrestre. L'Évangile a été proclamé non seulement par la parole, mais avec puissance, parce que l'Esprit Saint est en nous. Avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Être ferme jusqu'à la fin, car notre rejet débute au moment où nous avons reçu et cru à Jésus, que nous l'avons invité dans nos vies. C'est là que ça commence. J'aime un hymne que j'entends souvent en anglais de la porte, qui dit « Je ne me couche pas dans le lit avec la honte, parce que la fontaine de la grâce est venue vers moi. » La fontaine de la grâce est venue vers moi. Je ne couche pas dans la lit de la honte. On t'est libéré de la honte, pas seulement du péché, de la honte. Complètement libéré. Par Jésus, Dieu ne retient rien, il oublie tout. Il faut pardonner, c'est pas juste pardonner, mais c'est oublier. C'est ce pardon-là qu'il a mis sur nous, la miséricorde, qu'on soit miséricorde. C'est dommage, comme je l'ai dit encore, dans les églises, il manque ça, la miséricorde et l'amour de Dieu. Dans les églises, il faut se pardonner. Où est la miséricorde? Où est? Jésus a payé notre dette. Il faut remettre la dette à ceux qui nous ont offensés. De ne pas retenir ça. On n'a pas de dossier. C'est blanc comme le papier. C'est notre dossier. Il n'y a rien retenu. C'est fini. Ça se trouve, il faut être prêt. Il faut être prêt. Il faut mettre la lampe. Il faut mettre de l'huile dans la lampe. C'est l'Esprit Saint qui est en nous. C'est ça qui est notre résurrection. C'est les fruits de ça. Il a vaincu le péché ici. Il n'avait pas ressuscité. On est encore dans nos péchés. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon, c'est le péché. C'est le péché qui nous amène dans la mort. Oh dead, where is your sting? The sting is the sin. Nous, là, je vais peut-être continuer encore sur le chapitre 15 la semaine prochaine. C'est juste
faire le point. On fête notre nouvelle naissance, notre réveil, aujourd'hui. C'est notre fête à tous. Il faut célébrer ça. Ouais. Il dit, si tu crois, tu ne mourras jamais. Notre vie va avoir une extension à travers la mort physique, la mort physique. Parce que mort, quand on a péché, la mort, on a eu la mort en nous. La mort veut dire une séparation avec Dieu. On n'est plus séparé avec Dieu. Voici le jour, voici le jour que Dieu a créé, que Dieu a créé.